Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti, on y va avec, comme d'habitude, le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et au dos, nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà pour le petit message de l'oracle quotidien. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve. C'est reparti. On y va avec le tarot Jack-o'-lanterne. Sur le lundi, nous avons le roi de bâton. Sur le mardi, le pendu. Sur le mercredi, le chariot. Sur le jeudi, le milieu de semaine, l'as de coupe. Sur le vendredi, le 10 de bâton. Sur le samedi, l'impératrice. Et sur le dimanche, le 10 de coupe. Alors ici, le roi de bâton, c'est être aux commandes. Être aux commandes, c'est une personne loyale. Et là, il peut y avoir un projet sentimental, affectif, avec la famille, un groupe de personnes. Ici, le 10 de coupe, c'est le bien-être en famille, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est l'amusement, c'est la joie, on est bien. Et là, il y a une stabilité. On a une stabilité, on a le pouvoir. On a le pouvoir, il y a une structure, une stabilité sur un projet. C'est d'être aux commandes. Voilà, c'est de peut-être, on peut nous parler d'un père de famille ici. Donc ici, c'est d'avoir le pouvoir de faire fructifier, d'avoir beaucoup de créativité. Il y a beaucoup d'imagination, peut-être aussi de rapidité, d'impulsivité aussi. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi euh, une stabilité émotionnelle. Et ça, on voit sur cette énergie de la semaine. Là, le chef d'orchestre, c'est l'as de coupe. Le coupe, c'est les émotions. Donc, c'est vraiment avoir une opportunité de faire jaillir quelque chose émotionnellement. C'est vraiment d'être comblé. Et vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire une rencontre ou de se retrouver en famille, d'avoir un projet, de faire de beaucoup de choses, énormément même, parce que sur le vendredi, ici, nous avons le 10 de bâton. Et là, c'est vraiment la surcharge, d'avoir un poids sur les épaules. C'est vraiment l'épuisement physique. C'est d'arriver au bout d'un projet, au bout d'un objectif. Et c'est là, on a le chariot. Donc ici, on contrôle avec son mental, on contrôle pour rester sur le droit chemin, on contrôle pour... Voilà, c'est ça, c'est d'être le meneur ici. On prend les rênes, on contrôle la situation. On ne lâche pas, on tient bon, on est déterminé, on passe à l'action, on va jusqu'au bout des choses. Ici, on a sur le mardi un sacrifice, mais c'est plutôt une patience ici. C'est de prendre de la hauteur sur une situation pour voir une vue d'ensemble
et de voir les choses différemment. Peut-être aussi d'écouter le point de vue des autres qui peut vous permettre d'avoir un angle de vue différent, d'avoir des opinions différentes. Peut-être qu'elles sont pas en accord avec ce que vous aimeriez entreprendre. Donc, pour le moment, c'est l'attente, c'est la pause ici avant de, de se lancer, avant d'agir. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc ici, sur le mardi, on va réfléchir. Et là, vous pourriez compter sur le soutien de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice ici, elle peut vous apporter son appui, son soutien pour aller vers l'abondance. Mais pour cela, il va falloir réfléchir à la situation, réfléchir au projet avant de vous lancer. Parce qu'ici, les bâtons, c'est l'action, c'est la détermination, tout comme le chariot. C'est aussi le mouvement, c'est la rapidité. C'est voilà, on a fait les plans, on a évalué la situation et on fonce. Mais il va y avoir beaucoup peut-être d'obstacles sur ce chemin. Donc peut-être beaucoup de déplacements, il y a des choses, des projets peut-être familiales que vous voulez entreprendre. Et ici, il va falloir garder le contrôle pour ne pas dévier de votre route. Même s'il y a des difficultés, il va falloir résister et de tenir bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 2 de coupe. Donc on a le partenariat. On a l'union parfaite, peut-être une rencontre, aller à la rencontre de peut-être obtenir un rendez-vous, une rencontre amoureuse, pourquoi pas, ou aller vous rendre visite à une personne qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi d'union, d'association, de partenariat, de collaboration, donc avec une personne de confiance pour mener à bien ce projet. C'est peut-être l'énergie de cette impératrice, ce partenariat. On a quand même 2 personnages, on a quand même 1, 2 et 3 arcanes majeurs. Donc ici, le pivot de semaine, le chef d'orchestre, c'est vraiment les émotions. Il y en a plein dans les émotions, il y a beaucoup de passion, de désir, c'est la coupe qui déborde, c'est peut-être un trop-plein d'émotions parce qu'il y a de l'ambition, il y a de la passion dans ce que vous voulez entreprendre. Et ce ne sera pas sans difficulté. C'est pour ça qu'ici, qu'il va falloir garder le contrôle cette semaine. Donc ça, c'est un petit peu le départ de la semaine. C'est, bon, là, attends-toi cette semaine à quelque chose de très compliqué. Il va falloir que tu sois un chef, que tu agisses comme tel. Ici, c'est le leadership. Donc, c'est vraiment d'être aux commandes. Il va falloir se positionner tout de suite dès le début de la semaine. Sur le mardi, on prend une pause, on réfléchit à la situation. Et sur le mercredi, ben là, il va falloir accélérer les choses, il va falloir agir, il va falloir rester déterminé pour tenir bon jusqu'au bout. Et vous pourrez compter sur l'énergie de cette impératrice que vous pouvez avoir, ou alors c'est une personne qui sera présente pour vous apporter, pour vous éclaircir, pour vous guider. Et ici, ça, c'est l'énergie principale sur le jeudi, donc c'est vraiment un trop plein d'émotions. Et ici, sur le dimanche, eh ben, on profite, et voilà, on a réussi, on a tenu bon, on est allé jusqu'au bout, et ça nous fait du bien. Ou alors, il peut y avoir une surcharge de travail, et là, le dimanche, on se repose, on ne fait rien, et on profite des siens. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a la femme. Sur le mardi, on a l'argent, donc la pause. Sur le mercredi, nous avons le contrat, l'engagement. Vous voyez, donc ici, c'est sur le jeudi, nous avons la chance. Sur le vendredi, nous avons l'enfant. Sur le samedi, l'examen. Et sur le dimanche, eh ben oui, les désirs. Alors ici, il peut y avoir un rapprochement physique, peut-être aussi d'un désir ou d'un projet en commun
avec la personne féminine. Alors, vous pouvez être cette personne féminine, mais ici, dans l'oracle des miroirs, la carte qui vous représente, c'est le miroir magnétique. Donc ici, c'est une femme proche de vous ou une femme qui joue un rôle important. Peut-être aussi d'avoir le contrôle, d'être un chef. Et ça, c'est peut-être l'impératrice qui vient ici vous apporter son appui et son soutien. Concernant les documents administratifs, certainement. J'ai des cartes qui sont tombées avec mon coude. Ah, c'est... Voilà. Ça déborde. Donc ici, il y a des désirs. Ici, beaucoup peut-être aussi vous allez devoir remettre de l'ordre sur le côté financier. Ou peut-être que vous avez passé un concours, vous avez passé un examen, vous avez passé une formation, mais ici, voilà, c'est la réussite à l'examen, et ici, c'est une richesse. Donc peut-être que une réussite qui va vous permettre une augmentation financière. Pour d'autres, ça peut être aussi de vous engager à faire fructifier quelque chose. Ici, nous avons beaucoup de documents administratifs, donc il va falloir peut-être revoir une situation pour un projet en commun peut-être et de voir le domaine financier, de stabiliser le domaine financier, de régler ses factures. Ici, on est dans le côté administratif, le côté papier. Le côté, voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens, un petit peu comme ce chariot où il faut garder le contrôle pour rester sur le bon chemin. Donc ici, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans les factures. Et là, c'est peut-être ça la pause. Prendre le temps d'abord de réfléchir sur un projet. Pouvez-vous vous permettre ou pas? Réglez d'abord ce qui est important. Et ensuite, vous pourrez agir. Ici, on a le contrat, donc c'est l'engagement, des signatures. Un engagement peut-être envers un enfant ou concernant des liens, peut-être une association, une collaboration, ou peut-être ici de vous engager ou de préparer un projet pour les enfants, pour s'amuser. Vous voyez, donc ici, c'est beaucoup de travail pour s'amuser. Et ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité. Voilà, la coupe, elle déborde, mais c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. On voit que vous préparez quelque chose qui fait plaisir. On est aussi dans les désirs, hein. Donc ici, c'est peut-être une augmentation financière ou alors une réussite à un examen qui vous enrichit ou peut-être aussi une demande d'augmentation pour certains et certaines d'entre vous, de me modifier dans votre contrat, d'oser, voilà, d'oser demander, oser demander une augmentation. Et ici, c'est peut-être préparer un projet en relation avec les enfants ou pour s'amuser. Peut-être que vous vous êtes engagé à préparer quelque chose pour vous amuser. Au dos, nous avons l'homme, nous avons l'instabilité, la séparation, le bouclier et la réunion. Donc, il peut y avoir ici effectivement un entretien, forcément, s'il y a... alors, ici, l'engagement peut nous parler de l'engagement de régler ses factures avant. Là, ça, c'est clair. Avant de s'amuser, avant les plaisirs, voilà, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, pour apporter une stabilité, il faut d'abord prendre son côté responsabilité. Donc, on devient responsable, on reprend le contrôle, on règle d'abord ses factures et après on s'amuse. Ici, on a la réunion, donc il peut y avoir ici un entretien ou un rendez-vous. On a le bouclier, donc on a la protection, on a la séparation, on a l'instabilité et l'homme. Donc, on voit qu'il peut y avoir ici se séparer d'une situation. Peut-être que lors de cet entretien, vous allez être protégé pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin à une instabilité. Et là, c'est l'homme qui va vous apporter peut-être son appui et son soutien, ou qui va vous indiquer ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut revoir d'abord.
Il peut y avoir des liens coupés, hein, ou alors revoir une personne avec qui il y a eu de la distance aussi. Avec le Normand, sur le thème d'Halloween, nous avons les poissons. Donc les poissons, c'est transactions financières, donc une collaboration peut-être, un partenariat, des échanges, un contrat qui a un impact sur le domaine financier. On peut nous parler aussi de flux et d'échanges. C'est l'abondance et la prospérité. Donc ici, on reprend le contrôle pour un projet qui a un impact financier. Et ça, on le voit aussi dans la diagonale. On a ici la croix qui nous parle de mettre fin à un fardeau, de mettre fin à des difficultés ici, hein. Donc ici, c'est le temps de réfléchir. Voilà, le temps, la pause, c'est l'isolement. Besoin de réfléchir à la situation financière. Ici, eh ben, on a le soleil. Donc ici, c'est bonheur, c'est joie, c'est l'action. Voilà, c'est la passion. Il y a de la passion, on s'engage passionnément. On va à la rencontre d'eux, on ouvre son cœur, on est peut-être dans la générosité cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous, pour s'amuser, pour retrouver une ambiance chaleureuse, pour créer des relations chaleureuses. C'est vraiment des liens. Ici, on est bien dans les liens, on est dans l'amusement, on est vraiment dans fêter un événement aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc, il y a une réussite et on célèbre quelque chose. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le lys. Le lys qui nous parle d'officialisation, d'officialiser quelque chose, mais aussi de paix et de sérénité. Donc la coupe, elle déborde, c'est un bien-être total sur le milieu de semaine ou sur l'énergie, hein, le chef d'orchestre ici qui donne le ton à la semaine, c'est d'aller vers une abondance, une prospérité, c'est de prendre le contrôle, d'aller jusqu'au bout. Une fois réussi, on célèbre cet événement et donc il y a bien des préparations. Ici, c'est peut-être la paix et la sérénité, donc vous allez avoir l'opportunité de profiter émotionnellement. Il y a une forme vraiment peut-être aussi d'être honnête et sincère avec ses sentiments, avec ses émotions. Il peut y avoir une officialisation, hein. Donc ici, on officialise quelque chose. C'est du concret. Il peut y avoir de la passion, de la détermination, de l'action, de officialisation. On officialise quelque chose. Sur le vendredi, nous avons l'étoile, les vœux, les espoirs. Donc ça, si c'est pas merveilleux. On a les vœux, les espoirs, mais aussi peut-être que vous êtes guidé à résister, à tenir bon. À tenir bon, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup une surcharge. Donc un poids sur les épaules, c'est des responsabilités envers un enfant. Et là, vous allez être guidé, peut-être par l'impératrice. Vous allez être guidé, vous allez être soutenu pour atteindre votre objectif, ce que vous espérez. Sur le samedi, on a le chemin. Donc, la croisée des chemins, c'est qu'il va falloir prendre une décision importante sur la direction que vous allez prendre. Par exemple, vous avez passé un examen, un concours, une formation, vous avez fait de nouvelles études, vous avez réussi l'examen. Maintenant, il va falloir se projeter vers ce que vous désirez. Sur le dimanche, nous avons le balai. Le balai, c'est le fouet. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, pour certains et certaines d'entre vous, de la passion, malheur sentimentale, un désir physique entre deux personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un rapprochement. Ici, donc, le fouet, c'est l'objet, c'est d'attirer à soi. Il y a de la rapidité, il y a vraiment de prendre de saisir quelque chose, de saisir une opportunité, de saisir peut-être d'être à l'écoute de ses émotions, de rapprochement. Il y a vraiment un bien-être, peut-être un regain aussi pour certains et certaines d'entre vous. C'est ce qui va vous permettre justement il peut y avoir certaines tensions aussi, hein, donc de tensions, mais c'est surtout dans vos désirs ici. Donc c'est vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça va être le déclic en fait du début de semaine. On reprend le contrôle pour retrouver une paix, une sérénité et on remet de l'ordre dans sa vie.
Alors, au dos, nous avons le consultant qu'on a vu exactement, regardez, avec l'oracle des miroirs. On a le consultant, ici nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de santé, qui nous parle de racines, de base, qui nous parle aussi de longévité, de croissance. Ici nous avons la chance, donc le trèfle, l'opportunité. Nous avons la consultante, donc il peut y avoir éventuellement ici retrouver paix, sérénité. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous cette semaine et qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous réconforter. Et il y a ce sentiment de force, de pouvoir et de protection. Vous voyez, donc ici, ça peut être l'autorité parentale, ça peut être l'autorité patronale, ça peut être ici voilà, de protéger, c'est mettre en sécurité. Donc, c'est de, c'est la carte maîtresse aussi pour l'argent. Donc, il peut y avoir une augmentation financière qui apporte une stabilité, une sérénité sur les projets à long terme. Il peut y avoir un projet à long terme. On peut nous parler aussi voilà, d'autorité parentale. Ici, nous avons l'instabilité, la séparation, la consultante, donc ça peut être la protection, vous voyez, donc ici c'est bien vous allez avoir l'opportunité alors ça peut être aussi une forme de guérison pour certains et certaines d'entre vous, s'il y aurait un rendez-vous médical par exemple, mais là on est plus dans la protection, dans la sécurité, donc on met en sécurité sa famille, et il peut y avoir éventuellement ici l'idée de faire fructifier quelque chose qui va vous permettre de mettre votre famille en sécurité, ou on peut nous parler aussi d'être dans la générosité avec ses enfants. Avec le relationnel, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, sinon on nous parle de nouveau départ. Vous voyez, donc ici, il y a bien un renouveau. Sur le mardi, nous avons ici l'union charnelle. Donc on revient ici. Donc le temps de pause, vous voyez, ce qui va vous faire plaisir, c'est un rapprochement. Donc ici, il va falloir patienter peut-être pour atteindre. Et je refais tomber mes cartes. Pour pouvoir atteindre cette plénitude, cette sérénité. Vous voyez, donc ici, il y a bien un rapprochement physique, il y a une richesse, il y a vraiment, attendez un petit peu, ici, le temps de pause sera bénéfique pour vous rapprocher de quelqu'un. Peu importe si ce n'est pas dans le domaine financier, ça peut être la richesse, l'épanouissement, l'ambiance chaleureuse, encore une fois, c'est la chaleur. Ici, c'est la chaleur. Vous allez pouvoir profiter. De toute façon, on vous dit que vous allez pouvoir profiter. Sur le happy end, donc là, hop, ça c'est dit, c'est le happy end, c'est le bonheur total, c'est vraiment de wow. Ici, eh ben, c'est le temps. Donc ici, c'est le timing divin. Donc c'est le temps, c'est le bon moment. Profitez, c'est cadeau, c'est offert par l'univers, c'est offert par vos guides spirituels, c'est offert par qui vous voulez. Mais ici, c'est vraiment la paix, la sérénité. C'est le bon moment de saisir votre chance, de vous lancer, d'aller à la rencontre de votre âme sœur, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de rapprochement entre une personne, d'un regain Il y a vraiment, wow, une chance incroyable cette semaine. Ici, on a le triangle amoureux, la rivalité. Donc, c'est peut-être ça, ce fardeau, ce poids sur l'épaule, c'est peut-être un concours, justement, où il y a de la concurrence. Sur le samedi, pardon, nous avons la naissance, projet, vie commune. Vous voyez, donc ici, peut-être préparer des examens pour vivre ensemble, peut-être aussi concernant l'enfant, préparer quelque chose, préparer un nouveau départ, de s'engager. On s'engage, on a le contrat, donc on est engagé. Et ici, le triangle amoureux, la rivalité, c'est peut-être tout simplement une personne, une tierce personne qui peut vous apporter son appui et son soutien, qui peut vous soulager. Ou alors peut-être que vous pouvez
également vous séparer d'une personne. Sur le dimanche, nous avons les réseaux sociaux. Donc, il peut y avoir des communications, des échanges via les réseaux sociaux, par exemple, hein. Euh, on- on- Il peut y avoir également, pour certains et certaines d'entre vous, là on est dans le relationnel, il peut y avoir des reproches d'être trop sur votre téléphone plutôt que de profiter du plaisir charnel, si vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir des tensions dans un couple concernant des reproches d'être trop sur les réseaux plutôt que de profiter le face à face. Donc on prend un nouveau départ. Peut-être qu'il y a ici cette chance et cette opportunité de mettre de côté justement tout ce qui est réseau et de vivre pleinement la vie, physiquement. C'est pour ça qu'on a le nouveau départ, on s'engage pour ses enfants, on s'engage de s'occuper de sa famille, on s'engage en tout cas cette semaine, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas cette semaine, on s'engage de profiter de la joie avec les siens et d'abandonner tout ce qui peut, d'abandonner le téléphone. Voilà, c'est comme si que on vous a mis un, comment dire, vous avez eu la réflexion, vous allez avoir la réflexion, mais c'est de vous mettre, euh, comment on dit, au pied du mur quelque part. C'est ou ton téléphone ou nous, ou moi. Vous voyez ce que j'entends? Donc ici, ça peut être, euh, cette semaine, on s'engage, ok, je fais le pari, je relève le défi. Euh, c'est peut-être assez dur, assez pesant, mais c'est comme si que vous faites un pari et vous vous engagez à vous y tenir sur la semaine. En tout cas, c'est vraiment pour la chance et l'opportunité de profiter du bien-être, hein. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les couples, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre, pour les couples. Pour nos amis Gémeaux, ascendant un signe lunaire en Gémeaux. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et au dos pour le général, nous avons trahison, secret et déception. Et nous avons pour les couples le lâcher prise, la respiration et l'accalmie. L'accalmie, donc le temps de pause. Et ici, prière, vœu et foi. Donc ici, c'est bien les espoirs avec l'étoile. C'est drôle, c'est qu'à chaque fois, je dis pour les couples et pour les célibataires, je prends deux messages. Et en même temps, à chaque fois, le message correspond à cette partie-là et l'autre, cette partie-là. Et celle-ci. Mais bon, là, on est dans la trahison, les secrets et les déceptions, c'est pas du tout ça. C'est que là, il y a vraiment peut-être les secrets voilà, il va falloir être honnête et sincère dans votre engagement ou alors de tenir bon, voilà, même si les émotions débordent, il faut saisir cette opportunité d'être honnête et sincère dans, ça à vous de voir, ça à vous de voir de quoi ça vous parle. Écoutez les trois messages, vous verrez que ils peuvent apporter plus d'informations. Lâcher prise pour les couples, respiration et accalmie. Une vraie pause, voilà. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure, et voilà, le timing divin, on l'a vu ici, je crois qu'il est, ouais, au centre de la semaine. Arrête non. Il est l'heure de prendre une grande expiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser. Eh oui, sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est
pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique, comme un rendez-vous chez le coiffeur, chez le masseur, chez le coiffeur ou la coiffeuse, le masseur ou la masseuse, l'ostéopathe, le ou la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Donc ici, vous êtes invité à faire une pause et à vous détendre avant de repartir, avant d'agir, avant de passer à l'action, c'est-à-dire de profiter d'un temps de pause avant que la surcharge revienne sur vos épaules. Ensuite, pour les célibataires, nous avons prière, vœux et foi. Alors là, le message il va être court. Continue de rêver sans t'inquiéter grâce à tes actions nouvelles. Donc, on est bien dans l'action, dans le mouvement. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et enfin, ici, le message, trahison, secret et déception. Alors, de quoi ça nous parle? Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement, car parfois, la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment. Patience avant d'agir. Attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, la colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et annoncer de nouveau et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le beau de ta vie à venir, le plus beau de ta vie à venir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.